Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres: « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. » Lorsque Jésus eut terminé les instructions qu'il donnait à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et proclamer la parole dans les villes du pays. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le lundi 17 juillet. Les paroles que nous venons d'écouter de la part de notre Seigneur Jésus sont difficiles à comprendre et apparemment paradoxales. Comment comprendre ces paroles? Comment comprendre que le prince de la paix n'apporte pas la paix? Comment comprendre que le prince de la paix apporte plutôt la guerre et la division? En réalité, le glaive ou la guerre que Jésus annonce signifie donc les conséquences du choix que chaque disciple est appelé à faire. Le choix doit se faire même au cœur de nos familles, avec nos proches, avec ceux qui nous sont confiés, avec ceux que Dieu a mis sur nos chemins. Celui qui choisit Jésus ne peut pas le préférer à ses parents ou à ses enfants ou à ses propres intérêts à lui. Celui qui devient chrétien ne peut plus se compromettre avec les adorations ou les cultes de sa famille qui vont contre sa foi chrétienne. Ce qui est clair, c'est que le choix de la fidélité à Jésus constitue une vraie croix pour le chrétien. Être fidèle à Jésus, c'est porter sa croix, accepter la souffrance de la fidélité. Il sera persécuté par les siens, il sera persécuté par sa famille, il sera la risée de tout le monde. Le chrétien ne peut pas céder pour faire plaisir à ses parents ou aux gens de son entourage. Celui qui veut sauver son image devant les gens en reniant Jésus n'est pas digne de lui. Celui qui ne veut pas avoir des problèmes avec ses amis ou avec ses parents en acceptant de faire comme eux, en acceptant de faire des cultes aux ancêtres ou autres choses qui vont contre Dieu, n'est pas digne donc de Jésus. Celui qui veut vivre dans la commodité avec les autres, juste pour ne pas avoir des soucis avec eux, ne peut pas être digne de Jésus. Le choix d'être chrétien s'assume. Être chrétien, cela engage. Cela comporte aussi des risques. De nombreux chrétiens préfèrent faire profil bas sur leur foi. Ce que Jésus rejette aujourd'hui. Il préfère ne pas se faire montrer, ne pas se montrer. Mais le vrai chrétien est celui qui est fier de se montrer tel et celui qui accueille toutes les souffrances qui peuvent découler de sa foi, qui peuvent lui arriver au nom de sa foi au Christ Jésus. Que le Seigneur nous donne cette grâce de la fierté de notre foi, afin que nous puissions nous manifester et nous montrer chrétiens en toutes choses et en toutes circonstances. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.